Bonjour, aujourd'hui nous sommes à La Rochelle, dans un dépôt-vente. On trouve de tout, à tous les prix, toutes les époques. Voyons voir ce qu'on peut trouver ensemble. Suivez-moi. Le dépôt-vente, c'est le repère idéal pour tous les amateurs de Chine comme moi. Maisons débarrassées, greniers ou caves surchargées se retrouvent dans ces immenses hangars à bonnes affaires où il faut savoir faire le tri. On y trouve du moderne comme du plus ancien et on part donc pour une fouille en profondeur. Alors à l'attaque. Voilà quelque chose d'ancien. Vous voyez, on a ici deux exemples de brocs et cuvettes en faïence. Alors ces choses-là, ça date du début du XXe siècle, à l'époque où on n'avait pas encore l'eau courante. On utilisait le broc pour apporter de l'eau dans la chambre, qu'on versait ensuite le lendemain matin dans la cuvette pour se nettoyer le visage et faire sa petite toilette. Aujourd'hui, c'est assez recherché puisqu'effectivement, ils sont de plus en plus rares. Donc ces ensembles, on les trouve ici à 40 €. Le prix qu'on va retrouver sur le marché dans de très belles boutiques est plutôt de l'ordre de 80 voire 100 € selon les modèles. Évidemment, l'État fera varier le prix. Donc 40 €, c'est une belle affaire pour un objet qui a toute une histoire. Ces faïences décorées étaient originellement fabriquées dans les très célèbres manufactures du Nord aujourd'hui disparues, comme Saint-Amand ou Moulin des Loups. Et c'est aussi ça qui les rend uniques et donc très demandées sur le marché. Aujourd'hui détournées en vase, pichet ou encore place-service, elles n'ont rien perdu de leur grand pouvoir décoratif. On continue notre plongée dans le monde merveilleux du bric-et-broc en croisant au hasard des espèces oubliées et d'autres qui refont surface. Oh, venez voir. Ça, c'est super. Elle est trop belle, cette petite desserte. Alors, non seulement elle est belle, mais en plus, je vois tout de suite que c'est un véritable meuble des années 70. On a la finition chromée ici. On a le verre fumé encore présent d'origine. Dans les années 70, on utilisait beaucoup le verre fumé, soit avec un effet marron, soit avec un effet gris ou un petit peu plus bleuté comme on a ici. On a les vraies roues boules ici qui sont d'origine. Le chrome est un peu piqueté, donc elle est authentique vintage. Elle arrive directement du Space Age. L'état un peu piqueté, c'est pas grave. Avec une petite paille de fer très très fine, on peut redonner un coup de neuf au chrome. Et je vois que le prix est à 60 €. Et alors 60 € pour une desserte qui est aujourd'hui le petit meuble déco tendance que l'on trouve chez les fabricants de mobilier actuels tellement elle revient à la mode, c'est moins cher que le neuf. Donc c'est vraiment un super achat que je recommande. Belle trouvaille en dépôt-vente. Un prix qui a de quoi nous faire décoller pour un voyage très déco dans l'inspiration rétro-futuriste qui revient en force dans les intérieurs d'aujourd'hui. Je vous disais bien que les pépites étaient partout, même si parfois elles pourraient passer inaperçues. Ah, je vais regarder ça d'un petit peu plus près parce que il y a des ménagères qui peuvent être intéressantes. Alors ce que je vais d'abord regarder, c'est est-ce qu'on a du métal argenté ou est-ce qu'on a affaire à de l'argent? Évidemment, ce n'est pas le même prix. Le métal argenté est plus répandu. Sur le métal argenté, on a toujours un poinçon carré, éventuellement accompagné d'un chiffre qui représente le nombre de grammages d'argent qui a été utilisé pour juste apporter une fine surface d'argent sur le couvert. Donc ici, je regarde de près et je vois qu'effectivement, j'ai un poinçon carré. Et à côté, j'ai un petit chiffre. Là, je lis 84. Ça veut dire qu'il y a eu 84 grammes d'argent utilisés pour juste venir apporter une surface brillante d'argent à la surface du couvert. Mais il n'est pas en argent massif. En dessous, c'est du métal basique. Alors la deuxième chose qu'on va regarder, c'est le nom de l'orfèvre. Et là, ce que j'arrive à lire ici, c'est la marque Alphénide. C'est une marque qui a été rachetée par l'orfèvre Christophe à la fin du 19e. Donc c'est un gage de qualité. Et là, je suis à, attention surprise, est-ce une bonne affaire ou pas, 129 €. Et on a quand même 36-37 pièces. Donc ça, ce prix-là, c'est un bon prix puisqu'en général, on va plutôt les trouver autour des 200 €. Donc ça, je recommande d'acheter si on en trouve. Donc un très bon point. J'ai ici à côté des petits couteaux. Alors ça, ce sont des couteaux en argent. Sur les couteaux en argent, on a un poinçon ici. Je vois un poinçon Minerve. Et le poinçon Minerve, ce profil de guerrière, est en fait utilisé pour marquer l'argent. Alors j'ai une version ici en argent à 60 €, mais je vois ici
un petit coffret, mais avec une lame en inox. Et ce petit coffret pour ces jolis couteaux élégants de style art déco est proposé à 8 €. Alors, 12 couteaux pour 8 €, je ne sais pas vous, mais moi j'achète. Une petite leçon de brocante pour s'offrir le parfait service de table et ce toujours à un prix décapant. C'est un véritable raz-de-marée d'occasion à chiner, il n'y a plus qu'à se laisser porter par le courant. Et nous, on se retrouve après un petit tour dans les Hauts-de-Seine pour rencontrer un artiste dont les créations ont piqué ma curiosité.